Nous sommes au village de Sarre, notre point de départ, pour un superbe circuit à la Rhune. Depuis le village de Sarre, un circuit de niveau moyen de 16 km, d'une durée d'environ 5h30 et 932 mètres de dénivelé. Depuis le village, nous suivons le balisage du GR10. Puis, nous suivrons le balisage jaune de l'itinéraire de col en col. Après avoir traversé la voie du train de la Rhune, nous nous dirigeons vers un plateau qui domine la côte basque. La redoute de Corallandia, ou redoute de Muis, a été construite par l'armée napoléonienne entre la fin de 1812 et le début de 1813. La redoute étoilée de Corallandia est un des vestiges des combats entre les troupes françaises du maréchal Soult contre les troupes formées d'Espagnols, Portugais et Anglais du général Wellington. Au pied du sommet de la Rhune, la tourbière des Trois Fontaines est un milieu relique qui date probablement de la dernière glaciation du Quaternaire. À partir du col des Trois Fontaines, nous abandonnons le GR10 pour suivre le sentier qui grimpe par lacets jusqu'au sommet de la Rhune. Depuis le sommet de la Rhune, 905 mètres, le panorama est exceptionnel. Au sommet, côté français, on trouve le bâtiment et l'antenne de TDF, ainsi que la gare terminale du train. Côté espagnol, les Bentes qui suivent la ligne de crête. Pour le retour, nous allons suivre la piste versant Navarrais jusqu'au col de Sisquitz. Depuis le col de Sisquitz, borne frontière 23, nous prenons le sentier à flanc,
qui, en courbe de niveau, nous conduira jusqu'au col des Trois Fontaines. Depuis le col des Trois Fontaines, nous allons suivre le balisage rouge et blanc du GR10 jusqu'à Sarre. Nous avons traversé la voie ferrée et avons suivi le sentier balisé rouge et blanc du GR10. Nous sommes de retour au village de Sarre, fin de notre superbe circuit à la Rune. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée.